PDG millionnaire a offert 1 million de dollars pour une nuit avec une vierge pauvre nommée Msour. Mais quand elle a découvert qui il était vraiment, elle a été choquée. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous en commentaire d'où regardez-vous. Profitez de l'histoire. Alice Parker, PDG du Parker Group. Elle avait l'habitude d'entrer dans les salles de conseil et de conclure des accords à 7 chiffres d'une simple poignée de main. Mais aujourd'hui, tout ce qu'elle voulait, c'était disparaître pendant quelques heures. Elle ajusta ses lunettes de soleil, ouvrit la portière de la voiture et dit « Emmenez-moi quelque part où personne ne me connaît, où je jure que je vais péter un câble au milieu de cette réunion. » Son assistante hésita, puis répondit « Il y a un petit spa tranquille dans le vieux quartier de la ville. Rien de luxueux, mais j'ai entendu dire qu'ils ont un massage spécial. » Discret ? Totalement. Pas de photos, pas de réseaux sociaux, pas de badauds. Alice hocha simplement la tête. 20 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant un bâtiment usé. Rien de clinquant, juste une petite enseigne en bois avec une fleur de lotus peinte à la main. Eastern Therapies. En entrant, Alice observa les lieux. Pas d'encens lourd, pas de musique d'ambiance factice, juste du silence et une légère odeur de lavande. « Bon après-midi », dit la réceptionniste avec un sourire calme. « Séance complète ou juste le corps ? Corps entier. Et je veux le meilleur. Lucas est disponible. C'est notre plus demandé. » Alice ne répondit pas. Elle se dirigea silencieusement vers une petite pièce cosy, enleva ses escarpins, déboutonna son blazer et s'allongea sur la table de massage. La porte s'ouvrit. « Bon après-midi. Je suis Lucas. Si tout est prêt, on peut commencer. » Alice tourna légèrement la tête. Il était jeune, athlétique, cheveux noirs courts, expression calme. Il ne semblait ni impressionné, ni curieux, ni même intéressé. « Je suis pressée, dit-elle. Fais juste ce que tu as à faire. » Lucas hocha la tête, se lava les mains et commença la séance. Son toucher était précis, professionnel, mais attentif, comme s'il sentait chaque once de tension sous sa peau. Quand il arriva à ses mollets, Alice frissonna. Pas de douleur, surprise. Peut-être était-ce la première fois que quelqu'un la touchait, sans rien attendre en retour. « Depuis combien de temps fais-tu ça ?» demanda-t-elle presque sans le vouloir. « Assez longtemps pour savoir quand un corps a besoin de silence, » répondit-il, les yeux concentrés sur son travail. Alice esquissa un petit sourire en coin. « Et le mien? A-t-il besoin de silence ?» Le tien hurle. Elle lâcha un petit rire nasal. « Tu parles toujours comme ça à tes clientes ?» Seulement quand elles demandent. Pendant une seconde, elle eut envie d'en savoir plus, mais se retint. Pas encore. 60 minutes plus tard, Alice se rhabilla en silence et se dirigea vers le comptoir. Avant de partir, elle regarda la réceptionniste et demanda d'un ton presque détaché. « Ce Lucas, il est marié ?» La réceptionniste rit, surprise. « Non, en fait, on dit qu'il n'a jamais été avec personne. Certaines disent même qu'il est encore vierge. » Alice haussa un sourcil. « Vraiment? Avec des mains comme ça ?»« Ouais, il n'a jamais accepté aucune offre. Il est très privé. » « C'est intéressant. » Alice se retourna et sortit. Dans la voiture, elle croisa les jambes et appuya sa tête contre la vitre. « Vierge », pensa-t-elle. « Intéressant. Encore plus surprenant. » Elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui. Le lendemain, avant même que le spa n'ouvre, Alice était déjà là. Cette fois, avec une énergie différente. Quelque chose entre défi et curiosité. « Je veux la même personne qu'hier, Lucas. Pas de remplaçant », y dit-elle fermement à la réceptionniste. Quelques minutes plus tard, elle était de retour sur la table, attendant. Quand Lucas entra, il la salua aussi simplement qu'avant. « Mademoiselle Parker. »« Alice, corrigea-t-elle, yeux fermés. Oublions les formalités aujourd'hui. » Il ne répondit pas. Se contenta de commencer à travailler ses épaules, comme la veille. Elle attendit un peu, laissa le silence s'installer, puis le brisa. « Tu sais, j'ai pensé à toi hier soir. J'espère que ça ne t'a pas empêché de dormir, » répondit-il calmement. « Non, mais j'ai perdu l'appétit. » Elle sourit. « T'es bizarre, distinct, comme si t'essayais pas d'impressionner qui que ce soit, même pas moi. C'est pas mon boulot d'impressionner, c'est d'aider. Et si quelqu'un veut plus que de l'aide ?» Lucas s'arrêta une seconde, puis continua. « Je garde généralement mes limites, même si la personne est intéressante. » Il ne répondit pas. « Sortons ce soir, Lucas. Dîner, rien de formel. Juste un peu de temps dehors, toi et moi. » « Non, dit-il simplement, sans hésitation. Sans ménagement. » Alice cligna des yeux. Elle ne s'y attendait pas. « Tu refuses mon invitation ?»« Ouais. Pourquoi ?»« Parce que je ne suis pas intéressée. » Elle se redressa à moitié sur la table, le regardant, le défiant. « Tout le monde a un prix, Lucas.
Il la regarda dans les yeux, calme, imperturbable. « Pas moi. » Alice fouilla dans la poche de son blazer, en sortit une enveloppe, l'ouvrit lentement et la lui tendit. 1 million de dollars pour une nuit. Juste ce soir, à l'hôtel. Confidentialité totale. Pas de suite, pas de message, pas de contact. Lucas ne toucha même pas l'enveloppe. Il la regarda juste. « Accepte, Lucas. C'est juste une nuit. Sans attache. Juste du désir. » Puis elle glissa l'enveloppe dans la poche de son uniforme. « T'as pas à répondre maintenant. Réfléchis-y. » Lucas retira ses mains de son corps. Il regarda la poche, puis Alice. « J'ai déjà réfléchi. » Et il sortit doucement l'enveloppe de sa poche, la posa sur la table à côté de lui et dit « C'est toujours non. » Alice plissa les yeux. Il y avait quelque chose là. Une force tranquille qu'elle ne pouvait nommer. « Tu refuses 1 million de dollars. Je refuse l'idée de me vendre. T'es courageux. Non, je veux juste pas me réveiller demain en me sentant comme si j'avais fait ça pour de l'argent. » Elle se rallongea, fixant le plafond. Pour la première fois depuis des années, elle ne savait pas quoi dire. Et ça, c'était intéressant. Lucas reprit le massage. Ni l'un ni l'autre ne dit un mot. Mais dans ce silence, quelque chose avait changé. Cette nuit-là, Alice ne dormit pas. Elle se tournait et se retournait, pensant à ce nom ferme et clair. Personne, absolument personne, n'avait refusé quelque chose qu'elle offrait depuis 10 ans, encore moins 1 million de dollars. À 7 heures du matin, elle était déjà en voiture. « Lotus Blossom Spa encore, madame ?» demanda le chauffeur surpris. « Oui, et appuie. » Elle arriva avant l'ouverture, attendit dehors, tapotant des doigts sur le volant. Quand la réceptionniste arriva, Alice était déjà à la porte. « J'ai besoin de parler à Lucas. C'est urgent. Il n'arrive qu'à 9 heures, Madame Parker. »« Alors j'attends. » Et elle attendit 2 heures. Quand Lucas entra enfin, Alice bondit de la chaise de la réception comme un ressort. « Toi, » dit-elle en pointant du doigt. « J'exige une explication. » Lucas s'arrêta, la regarda un instant et répondit. « Bonjour à toi aussi. » « Je déconne pas, Lucas. »« Moi non plus. » Il alla au comptoir. « Paressa, mon premier client est arrivé ?» En fait, la réceptionniste jeta un œil à Alice. « C'est elle, votre premier client. » Alice croisa les bras. « Je veux la même salle qu'hier, tout de suite. »« Elle n'est pas programmée, madame. » marmonna la réceptionniste. « Je m'en fous. » Alice sortit un billet de 500 $ et le posa sur le comptoir. « J'ai besoin de lui parler seul à seul. » Lucas soupira. « D'accord, 20 minutes. » Dans la pièce, Alice ne s'allongea pas. Elle se planta face à lui. « Pourquoi tu m'as refusé hier soir ?»« Je te l'ai dit. »« Non, tu as dit que tu voulais pas te vendre. »« Mais on se vend tous, Lucas. Tu bosses ici. Je paye. En quoi c'est différent ?»« C'est différent. »« Comment ?» Lucas croisa les bras et s'appuya contre le mur. « Je bosse parce que je choisis, pas parce qu'on m'a acheté. » Alice lâcha un rire sec et sarcastique. Comme c'est romantique et naïf. « Peut-être. Dis-moi, combien pour une nuit ? » « Sérieux, combien ? Rien. Tout le monde a un prix, Lucas. Le mien n'est pas à vendre. » Alice s'approcha lentement, jusqu'à être à quelques centimètres. « 2 millions ? Non. 5. Non. 10 millions ? Lucas la regarda dans les yeux. Était-ce de la tristesse ? De la déception ? Tu crois vraiment que j'ai changé d'avis, juste pour plus d'argent ? Tout le monde fait ça. Pas moi. Alice serra les poings. Sa colère montait. Tu te fous de moi ? Non, je suis honnête. Honnête ? Elle recula d'un pas, sa voix montant. Tu bosses dans un taudis pour des cacahuètes à l'heure et tu refuses 10 millions. C'est pas de l'honnêteté, Lucas, c'est de la bêtise. Lucas ne répondit pas. Il la regarda juste, Alice perdit son sang-froid. Tu sais quoi ? T'as raison, je t'offrais quelque chose que tu mérites même pas. Des mecs comme toi, petits, limités, sans ambition, ils reconnaissent pas une opportunité quand elle leur claque la gueule. Elle fonça vers la porte, mais s'arrêta et se retourna. Tu vas le regretter, Lucas. Tu passeras ta vie à te demander ce que ça ferait de vraiment me connaître. Lucas attendit qu'elle finisse. Puis avec le même calme habituel, il dit « Alice, quoi ? T'as peur ?»« Peur !» Elle éclata d'un rire aigu. « De quoi ?»« Quelqu'un qui n'est pas impressionné par ton argent. » Les mots la frappèrent comme un coup de poing. Alice ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. « Et tu sais pourquoi ça te fait peur ?» continua Lucas. « Parce que sans l'argent, tu sais pas qui tu es. » Alice se figea. Pendant une seconde, ce fut comme s'il avait vu à travers elle, comme s'il avait lu toutes ses insécurités cachées derrière ses tailleurs chers et ses réunions de pouvoir. « Toi, commença-t-elle, mais sa voix s'étrangla. Tu peux m'en vouloir, Alice. Tu peux m'insulter, m'humilier, essayer de me faire virer, mais ça changera rien au fait que quelqu'un t'a dit non, et tu sais pas gérer ça. » Alice sentit son visage brûler. Elle pivota sur ses talons et tempestua dehors.
claquant la porte. Dans le hall, tous les employés et quelques clients la regardèrent. Elle passa comme une tempête, poussa la porte vitrée et hurla au chauffeur. « Démarre tout de suite !» Dans la voiture, elle respirait fort, furieuse, humiliée, mais aussi curieuse. « Qui il se prend pour, ce mec ?» pensa-t-elle. À l'heure du déjeuner, l'un des employés du spa a publié une courte vidéo sur les stories Instagram, d'une durée de quelques secondes seulement. On y voyait Alice sortir de la pièce en trombe, visiblement bouleversée. La légende disait « Quand le masseur repousse l'offre de la riche dame ». En 2 heures, la vidéo avait été partagée 15 fois. En 6 heures, elle était sur TikTok. À la fin de la journée, Michur, celui qui avait dit non au PDG, faisait tendance dans la ville. Alice ne l'a découvert que lorsque son assistante, Julia, l'a appelée, la voix nerveuse. « Madame Parker, avez-vous vu les réseaux sociaux aujourd'hui ?»« Pourquoi ?»« Il y a une vidéo de vous au spa. » Alice raccrocha et ouvrit Instagram. La vidéo avait déjà 50 000 vues. Les commentaires étaient cinglants. On dirait que la riche a eu ce qu'elle méritait. Elle lui a vraiment offert de l'argent ? Retournement de situation. Ce mec a de l'intégrité. Elle doit avoir l'habitude d'acheter les gens. Alice lança son téléphone sur le canapé et se couvrit le visage avec les mains. Pour la première fois de sa vie, elle était devenue une blague sur Internet. Tout ça à cause d'un masseur qui avait eu le courage de dire non. Le lendemain matin, elle se réveilla avec 15 appels manqués. Toujours en chemise de nuit, elle alluma son ordinateur portable. La vidéo du spa était partout. YouTube, TikTok, Twitter, même sur le site d'actualité de la ville. Le titre qui l'a le plus choqué, « Une PDG millionnaire humiliée par un pauvre masseur ». Les commentaires étaient tout aussi durs. Enfin, quelqu'un a remis cette arrogance à sa place. Je parie qu'elle n'a jamais entendu un non avant. Ce mec doit avoir de solides valeurs pour refuser de l'argent facile. Elle lui a vraiment offert 1 million ? Alice referma brutalement son ordinateur. Elle saisit son téléphone et appela son équipe marketing. « Je veux que cette vidéo soit supprimée immédiatement. Madame Parker, nous avons déjà essayé, mais comme elle a été postée par un particulier, nous ne pouvons pas invoquer les droits d'auteur. » Ah, alors inventez quelque chose. Ça ne marche pas comme ça. En fait, plus on essaie de la supprimer, plus elle attire l'attention. Il vaut mieux laisser l'histoire s'éteindre naturellement. Alice raccrocha, furieuse. Il n'y avait rien qu'elle détestait, plus que ne pas avoir le contrôle. Elle rappela son assistante, Julia. « Je veux tout sur Lucas Wang. Tout. Nom complet, adresse, famille, historique professionnel, dette, relations. Je veux savoir quelle marque de dentifrice il utilise. Je m'en occupe, Madame Parker. Et je vais engager le meilleur détective privé de la ville, peu importe le coût. » 2 heures plus tard, Alice était dans son bureau quand Julia entra avec un mince dossier. « Voici tout ce qu'on a trouvé sur Lucas Wang. » Alice l'ouvrit rapidement. Seulement 3 pages. « C'est tout. » « C'est étrange, Madame Parker. Il existe à peine en ligne. Pas de Facebook, Instagram, LinkedIn, rien. Le détective n'a trouvé que les bases. Il travaille au spa depuis 2 ans. Loue un petit appartement en centre-ville, jamais marié, aucun casier judiciaire. » Alice feuilleta les pages, frustrée. Et sa famille ? Aucun proche dans le pays. Son nom, Huang, est chinois, mais il est né ici. Éducation. Il a obtenu son diplôme dans un lycée public. Ensuite, il y a un vide de 3 ans. Il réapparaît en travaillant dans des cliniques de massage. Alice tapa le dossier sur le bureau. Ça n'a pas de sens. Personne ne vit sans laisser de traces numériques. Le détective a dit la même chose. On dirait qu'il a effacé son passé, ou que quelqu'un l'a fait pour lui. Cet après-midi-là, Alice ne pouvait se concentrer sur aucune réunion. Lors d'un appel vidéo avec des investisseurs de Hong Kong, l'un d'eux plaisanta. « Alice, j'ai vu que vous êtes devenue célèbre sur Internet. » Des rires en fond. Elle coupa la caméra sans répondre. À 17 h, elle n'en pouvait plus. Elle prit ses clés et conduisit directement jusqu'au spa. Lucas était avec un client quand elle arriva. Alice attendit dans le hall, ignorant les regards curieux du personnel. Quand il finit et sortit, il la vit. « T'as du culot de te pointer ici, » dit Alice en se levant. « C'est mon lieu de travail. » Pour l'instant, Lucas ne répondit pas. Il se dirigea vers le comptoir et parla à Marissa de son prochain rendez-vous. « Je te parle. » Alice haussa le ton. Tout le monde dans le hall se tourna vers elle. Lucas soupira et se retourna. « Qu'est-ce que tu veux, Alice ? Je veux savoir qui tu es vraiment. Je suis ma sœur. » Menteur. Elle s'approcha, parlant doucement mais fermement. « Personne n'agit, ne parle ou ne regarde comme toi et n'est juste un masseur de quartier. Peut-être que ce sont tes préjugés qui parlent. Ce ne sont pas des préjugés, c'est de l'expérience.
J'ai négocié avec des PDG, des présidents, des millionnaires. Je reconnais le pouvoir quand je le vois. Et toi, Lucas, tu as du pouvoir. Je ne sais juste pas d'où il vient. Lucas la fixa longuement. Et si j'étais vraiment ce que je semble être, juste un gars ordinaire qui ne veut pas se vendre? Je n'y crois pas. Alors c'est ton problème, pas le mien. Alice serra les poings. Tu m'as humilié en public. Je n'ai fait que répondre à ta question. Ta réponse a fait de moi une blague. Tes actions ont fait de toi une blague. Moi, j'ai juste été témoin. Le ton froid de sa voix la rendit encore plus furieuse. Tu vas le regretter, Lucas. Je découvrirai tes secrets, et quand je les aurai, je les utiliserai contre toi. Découvrir quoi? Que je travaille honnêtement? Que je paye mes factures à temps? Que je traite les gens avec respect? Personne n'est aussi parfait. Je ne suis pas parfait. Je ne suis juste pas ce que tu veux que je sois. Alice se tourna vers la réceptionniste. Marissa, c'est ça. Combien il gagne ici? Madame Parker, ce n'est vraiment pas. Je double son salaire si vous le virez maintenant. Un silence pesant envahit le comptoir. Lucas croisa les bras, observant. Alice, dit-il calmement, tu penses vraiment que ça va marcher? Je le triple, continua Alice l'ignorant. 3 fois son salaire. Vous pourriez engager 2 remplaçants et avoir encore de l'argent. Marissa regarda nerveusement entre Alice et Lucas. Madame Parker, je ne peux pas prendre cette décision seule. Je dois parler au propriétaire. Alors appelez-le. Il est en voyage. Je m'en fous. Appelez-le maintenant. À contre-cœur, Marissa prit le téléphone. Elle composa le numéro et attendit. Monsieur Chen, désolé de vous déranger. Nous avons une situation ici. Elle expliqua brièvement, avec quelques pauses, écoutant visiblement des instructions. Puis elle raccrocha. Alors? Demanda Alice, confiante. Marissa jeta un regard gêné à Lucas. Il a dit que si vous voulez virer Lucas, il faudra acheter tout le spa. Alice cligna des yeux. Quoi? Monsieur Chen a dit que Lucas est le professionnel le plus demandé. La moitié des clients viennent ici juste pour lui. Virer Lucas reviendrait à fermer l'entreprise. Le sourire d'Alice s'effaça lentement. Combien coûte le spa? Madame Parker. Combien? Marissa déglutit. Il n'est pas à vendre. Alice resta figée un instant, digérant l'information, puis se tourna vers Lucas. Tu as planifié ça, hein? Tu t'es rendu indispensable exprès. Ou peut-être que je suis juste bon dans ce que je fais. À ce moment, un homme en costume entra dans le hall, grand, large d'épaules. Il ressemblait à un agent de sécurité. Madame Parker? Oui? Je suis Eduardo, de votre équipe de sécurité d'entreprise. J'ai besoin de vous parler. C'est urgent. Alice lança un dernier regard à Lucas. Ce n'est pas fini. Ah, ça ne l'a jamais été, répondit-il calmement. Alice suivit Eduardo jusqu'au parking. Qu'est-ce qui est si urgent? Eduardo sortit une photo de sa poche. C'était une vieille photo, légèrement décolorée, montrant Lucas en costume coûteux, debout à côté d'un homme plus âgé devant un bâtiment d'entreprise. D'où vient-elle? Un de nos contacts dans la police, il fouillait dans des informations de fond et a trouvé ça dans un dossier archivé. Alice regarda la photo de plus près. Quand a-t-elle été prise? Il y a 3 ans. Mais Madame Parker, Eduardo hésita. Cet homme n'est pas celui que vous pensez. Alice arracha la photo des mains d'Eduardo. Expliquez, maintenant. La photo vient d'une enquête archivée d'il y a 3 ans. Blanchiment d'argent impliquant des sociétés écrans. Lucas est apparu comme témoin, mais il a ensuite disparu des registres. Témoin de quoi? Je n'ai pas pu obtenir les détails. L'affaire est classée. Mais Madame Parker, Eduardo baissa la voix. L'homme à côté de lui sur la photo est John Wei Chen. Alice fronça les sourcils. Ce nom est censé me dire quelque chose? Chen possède la moitié des restaurants chinois en ville. Et aussi, Eduardo marqua une pause. Il possède le spa où travaille Lucas. Le sang d'Alice se glaça. Vous dites que Lucas n'est pas là par hasard. Chen le protège. C'est pourquoi on n'a rien trouvé sur lui. C'est pourquoi le spa n'est pas à vendre. C'est pourquoi Lucas agit comme s'il était intouchable. Alice regarda la photo à nouveau. Lucas souriait, détendu, comme s'il connaissait Chen depuis des années. Je veux parler à Chen en personne. Madame Parker, ça pourrait être dangereux. Je m'en fous. Organisez une rencontre. Le lendemain matin, Alice fut réveillée par un appel de Julia. Madame Parker, nous avons des nouvelles sur Lucas Wang. Vous avez trouvé quelque chose? En fait, c'est lui qui a trouvé quelque chose sur nous. Alice se redressa dans son lit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Une lettre est arrivée au bureau, adressée à vous, du cabinet d'avocats Silva et Associés. Jamais entendu parler. C'est un petit cabinet, mais ils sont spécialisés en droit du travail. La lettre concerne une plainte pour diffamation et harcèlement. Alice bondit. Quoi?
Lucas affirme que vous avez tenté de contraindre son employeur, offert un pot de vin pour le faire licencier, et que vous nuisez à sa réputation professionnelle. Il a des témoins. Quels témoins? Tous ceux qui étaient dans le hall hier, y compris 2 clients qui ont filmé la scène sur leur téléphone. Alice serra le téléphone. C'est ridicule. Je peux engager les meilleurs avocats du pays. Oui, mais Madame Parker, le problème, ce n'est pas les avocats, c'est l'opinion publique. Si ça va au tribunal, ça finira dans les médias. Et après cette vidéo virale d'hier, Alice raccrocha et frappa son oreiller. Comment un simple masseur avait-il réussi à retourner la situation comme ça? 2 heures plus tard, elle était dans son bureau quand Julia entra, l'air inquiet. « Madame Parker, Chen a répondu à notre appel. Il accepte de vous rencontrer cet après-midi dans son restaurant. Mais il y a une condition. » « Laquelle ? » Lucas doit être présent. Alice sourit pour la première fois depuis des jours. « Parfait, je veux le regarder dans les yeux quand il saura que je connais leur lien. » Cet après-midi-là, Alice arriva au Golden Dragon, le restaurant le plus élégant de Chen, dans le quartier huppé de la ville. L'endroit était vide, à l'exception de quelques serveurs et d'un homme plus âgé assis à une table au fond. Jin Wei Chen était plus petit qu'il ne le semblait sur les photos, mais il avait une présence. Cheveux grisonnants, lunettes fines, mains soigneusement posées sur la table. « Madame Parker », la salua-t-il en anglais avec un accent. « Monsieur Chen », répondit Alice en portugais. « Merci de me recevoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Lucas sera bientôt là. » Comme sur un signal, Lucas apparut par une porte latérale. Il portait une chemise simple et un jean, mais semblait différent, plus assuré. Il s'assit à côté de Chen sans saluer Alice. « Alors » dit Chen avec un sourire. « On dirait que vous avez des choses à régler tous les deux. » Alice alla droit au but. « Je connais votre lien. J'ai vu la photo. Je sais que Lucas n'est pas juste un employé pour vous. » Chen haussa les sourcils. « Quelle photo ?» Alice sortit l'image de sa poche et la posa sur la table. Chen la regarda et éclata d'un rire sincère. « Oh, celle-là. » Il regarda Lucas. « Tu te souviens de cette photo ?» Lucas hocha la tête. « Bien sûr. C'était le jour où vous m'avez sauvé. » Alice cligna des yeux. « Sauvé ?» Chen se cala dans sa chaise. « Madame Parker, puis-je vous demander ce que vous pensez qu'il s'est passé il y a 3 ans? Un genre de deal louche, blanchiment d'argent, corruption. » Chen et Lucas échangèrent un regard, puis Chen éclata de rire à nouveau. « Madame Parker, cette photo a été prise le jour où j'ai offert un travail à Lucas. Il était sans abri. Il dormait dans la rue depuis 2 semaines. » Alice sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi ?» Lucas est venu dans mon restaurant un soir, demandant juste un verre d'eau. Il était maigre, sale, clairement en mauvais état. Mais il y avait quelque chose chez lui, des manières, de la dignité. Je lui ai offert un repas. Il a insisté pour laver la vaisselle en retour. Alice regarda Lucas perplexe. « Et l'enquête policière ?»« Oh, ça !» Chen balaya l'air de la main. « Lucas a été témoin d'un vol dans la rue et a donné des informations utiles à la police. Comme il n'avait pas de pièce d'identité à l'époque, ils ont dû le photographier pour le dossier de témoin. » « Pas de pièce d'identité ?» Lucas prit la parole pour la première fois. « J'avais tout perdu. Mes documents, mon argent, mon identité. Chen m'a aidé à reconstruire ma vie. » Alice était abasourdie. « Mais tu agis comme si tu avais du pouvoir, de l'éducation. »« J'ai une éducation ?» dit Lucas calmement. « Je n'ai juste pas d'argent. D'où vient ton éducation alors ?» Lucas hésita. Chen posa une main sur son épaule. « Vas-y mon garçon. Elle connaît déjà une partie de l'histoire, de toute façon. » Lucas soupira. « Je suis né dans une famille riche, Alice. Très riche. Mais quand j'avais 23 ans, quelque chose s'est passé. Quelque chose qui m'a poussé à tout abandonner et à disparaître. »« Quoi ? C'est personnel. » Alice se pencha sur la table. « Donc, tu viens d'une famille riche ? » J'en venais. Maintenant, je suis juste Lucas, le masseur que Chen a sauvé de la rue. Chen versa du thé pour eux 3. « Madame Parker, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi êtes-vous si intéressée par Lucas ?» Alice ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Pour la première fois, elle ne savait pas quoi dire. « Il m'a défié. Personne ne m'a jamais. Personne ne vous a jamais dit non. » Exactement. Chen hocha la tête, compréhensif. « Et ça vous dérange parce que… » Alice marqua une pause. La réponse était là, mais difficile à dire à voix haute. « Parce que peut-être je ne suis pas habitué aux gens qui ne veulent rien de moi. » Silence autour de la table. « Madame Parker, dit Chen gentiment. « Puis-je vous donner un conseil ? Je vous écoute. Lucas n'est pas un défi à conquérir, c'est une personne à comprendre. Et comprendre les gens demande de la patience, du respect et de l'humilité. » Alice regarda Lucas. «
Il ne la regardait pas avec colère ou jugement, juste avec curiosité. « Tu ne veux vraiment rien de moi ?» demanda-t-elle franchement. « Pas de la manière dont tu l'as proposé. Mais quelle serait la bonne manière ?» Lucas réfléchit un instant. « L'honnêteté. » J'ai été honnête. « Vraiment ?» Lucas se pencha légèrement vers elle. « Ou as-tu juste essayé d'acheter quelque chose qui n'est pas à vendre ?» Alice se tut. Chen se leva. « Je vous laisse discuter tous les deux. Je dois vérifier la cuisine. » Une fois seule, Alice demanda. « Alors, que s'est-il passé il y a 3 ans, Lucas? Qu'est-ce qui t'a fait abandonner une vie de richesse? Est-ce que ça compte? Ça compte pour moi. » Pourquoi? Alice hésita. « Parce que... » Sa voix vacilla. « Parce que peut-être que je me suis trompé sur toi. Et peut-être que j'aimerais vraiment apprendre à te connaître toi. Le vrai toi. » Lucas l'observa longuement. « Alice, tu as passé 2 jours à essayer de m'embarrasser, de me faire virer, à fouiller dans mon passé. Pourquoi devrais-je te faire confiance maintenant? Parce que je te le demande. Pas en offrant, pas en exigeant, juste en demandant. » Pour la première fois, Lucas sourit. Pas un sourire sarcastique ou sur la défensive, un sourire honnête. « C'est un début. Alors, tu me diras? Peut-être. Quand tu me montreras que tu veux vraiment savoir qui je suis. Pas qui j'étais. » Alice se leva. « Ah, comment je te montre ça? Abandonne la plainte pour diffamation. Tes avocats sont probablement déjà en train de préparer quelque chose contre moi. » Alice cligna des yeux. « Comment as-tu... » Parce que je connais les gens comme toi, Alice. Ils réagissent tous de la même manière quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Alice le regarda longuement. Puis elle prit son téléphone et passa un appel. « Julia, annulez toute action légale contre Lucas Wong. Et stoppez l'enquête aussi. » Elle raccrocha et regarda Lucas. « C'est fait. »« Merci. » Maintenant, tu vas me dire. Lucas sourit à nouveau. « Maintenant, tu as gagné le droit de poser la question à nouveau la prochaine fois. » Alice soupira, mais elle souriait aussi. « T'es impossible. »« Je suis prudent. » Chen revint à la table avec un plateau de dessert. « Vous avez réglé vos différends? »« On progresse, » dit Alice. « Bien. Puis-je vous inviter à dîner ici dimanche? » Lucas dîne toujours avec nous le dimanche. Alice regarda Lucas. « Je peux venir? »« Tu peux, mais il faudra manger avec des baguettes. »« Je sais utiliser des baguettes. »« On verra. » Lucas rit. Et pour la première fois en 3 jours, Alice sentit qu'elle commençait peut-être à comprendre qui était vraiment Lucas Wong, ou du moins qui il avait choisi de devenir. Alice passa le reste de la semaine à essayer de se concentrer sur son travail, mais l'image de Lucas souriant sincèrement restait dans son esprit. Le dimanche arriva plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Elle enfila une tenue décontractée, un jean et une blouse en soie, quelque chose qu'elle n'avait pas porté depuis des années. Pas de talons hauts, pas de tailleur puissant. Elle voulait juste se sentir normale. Le Golden Dragon était fermé au public lorsqu'elle arriva. Chen l'accueillit à la porte avec un sourire chaleureux. « Mademoiselle Parker, ponctuelle. Well, s'il vous plaît. Et merci pour l'invitation. Lucas est en cuisine. Il aide à la préparation. J'espère que vous ne m'indez pas manger de la vraie cuisine chinoise faite maison, pas celle pour les touristes. Ce sera une nouvelle expérience pour moi. » Chen la conduisit à une table ronde à l'arrière du restaurant, décorée avec une élégance simple. Des bougies, de petites fleurs, une atmosphère chaleureuse. « Chen, puis-je vous poser une question? »« Bien sûr. Pourquoi avez-vous aidé Lucas? Je veux dire, au-delà de la simple gentillesse, y avait-il quelque chose de spécial chez lui? » Chen versa du thé dans 2 petites tasses. « Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a faim refuser de la nourriture parce qu'il ne pouvait pas la payer? » Alice secoua la tête. Lucas l'a fait. Il était visiblement sous-alimenté, mais il a insisté pour travailler avant d'accepter de l'aide. Ça m'a vraiment impressionné. Et après, j'ai découvert qu'il parlait couramment le mandarin, connaissait la médecine chinoise traditionnelle, pouvait parler d'art et de philosophie orientaux. On aurait dit qu'il était né en Chine, pas ici. Alice haussa un sourcil. Il a étudié tout ça? Peut-être. Je n'ai jamais demandé. Mais dès le premier jour, j'ai su qu'il n'était pas juste un gars en difficulté. À ce moment, Lucas apparut, portant un plateau avec plusieurs petits plats. Il portait une chemise blanche simple et un pantalon sombre. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Il semblait plus détendu, plus lui-même. « J'espère que t'as faim », dit-il en posant les plats sur la table. Chen en fait toujours trop. Alice regarda la nourriture. Des dumplings délicats, du poisson vapeur, des légumes sautés avec des épices inconnues, une soupe parfumée. Ça a l'air incroyable. Vous avez cuisiné ça tous les deux? Chen m'a appris. J'ai appris. Oh, répondit Lucas en s'asseyant. C'est notre tradition. Le dimanche, on cuisine ensemble, comme une famille. Exactement.
a confirma Chen. Lucas est comme un fils pour moi. Pendant le dîner, Alice découvrit une nouvelle facette de Lucas. Il racontait des histoires amusantes sur ses débuts en cuisine, imitait Chen quand il était contrarié, riait facilement. Il était léger, Lucas, dit Alice en essayant les baguettes. Comment as-tu appris le mandarin? J'ai étudié quand j'étais plus jeune. Où? Dans une école privée. Alice remarqua l'hésitation mais ne le pressa pas. Tu m'apprendrais quelques mots? Lucas sourit. Merci, se dit Jiexi. S'il vous plaît, c'est King. Désolé, c'est Dwibuki. Dwibuki, répéta Alice, essayant d'imiter le ton. Je le dis bien? Presque. Le ton est un peu... Lucas se pencha vers elle. Je peux? Elle hocha la tête. Il lui prit doucement le menton pour ajuster la position. Essaie encore. Dwibuki? Répéta Alice, cette fois plus précisément. Parfait. Pendant un instant, ils se regardèrent. Chen se leva discrètement. Je vais chercher le dessert. Une fois seule, Alice demanda. Pourquoi parles-tu si bien le mandarin, Lucas? Et ne me dis pas que tu l'as appris à l'école. Ton accent est parfait. Natif? Lucas soupira. Ma mère était chinoise. Était? Elle est morte quand j'avais 15 ans. Je suis désolé. Elle m'a appris la langue, la culture, la cuisine. Elle disait qu'il était important de rester connecté à nos racines. Alice remarqua une tristesse dans ses yeux. Et ton père? Il est mort aussi plus tard. C'est à ce moment-là que tu as tout perdu? Lucas la regarda longuement. C'est une partie de l'histoire, oui. Chen revint avec le dessert, des fruits frais et de petites douceurs traditionnelles. Désolé pour l'attente. J'ai dû prendre un appel important. Tout va bien? Demanda Lucas. En fait, Chen hésita. C'était à propos de l'événement de demain. Alice les regarda. Quel événement? J'ai un dîner d'affaires, expliqua Chen. Des investisseurs internationaux. J'essaie de m'étendre à d'autres pays. Quel genre d'investisseurs? Surtout chinois. Lucas se redressa. Chen, je t'ai déjà dit que je ne... Je sais, mais Lucas... Chen regarda Alice. Tu parles le mandarin bien mieux que mon interprète officiel et tu connais notre culture. Ce n'est que pour une soirée. Interprète? Alice se tourna vers Lucas. Tu travailles comme interprète? Parfois, j'aide Chen avec des traductions simples. Rien d'officiel. Simple? Chen rit. Madame Parker, vous devriez voir Lucas dans une réunion d'affaires. Il ne se contente pas de traduire. Il comprend les nuances culturelles, lit entre les lignes, sait quand quelqu'un n'est pas honnête. Alice se pencha, intéressée. Vraiment? Chen exagère. Pas du tout. Tu te souviens de Monsieur Wu le mois dernier? Tu as réalisé qu'il mentait sur les chiffres avant même que je ne le soupçonne. Quels chiffres? Demanda Alice. Lucas semblait mal à l'aise. Il gonflait les coûts des ingrédients pour justifier un prix de contrat plus élevé. Comment l'as-tu compris? Il changeait de ton quand il mentionnait des montants précis. C'est courant quand quelqu'un n'est pas totalement honnête. Alice regarda Lucas avec une admiration croissante. Où as-tu appris ça? L'expérience. Quel genre d'expérience, Lucas? Avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone d'Alice sonna. C'était Julia. Désolé, dit-elle en décrochant. Madame Parker, désolé de vous déranger un dimanche, mais nous avons une urgence. Quel genre d'urgence? La réunion de demain avec les investisseurs coréens. L'interprète officiel vient d'annuler, il a la grippe. Alice sentit son estomac se nouer. Cette réunion était cruciale pour une expansion de 15 millions de dollars. Nous n'avons pas de remplaçant. Nous avons déjà contacté 3 agences. C'est un week-end férié en Corée. Tous les bons interprètes sont pris. Alice regarda Lucas, qui parlait tranquillement avec Chen. « Julia, donnez-moi 10 minutes. Je m'en occupe. » Elle raccrocha et se tourna vers la table. « Chen, à propos de ce dîner d'affaires demain. »« Oui? C'est par hasard au Hyatt Regency ?» Chen et Lucas échangèrent un regard surpris. « Comment le savez-vous? » Parce que j'ai aussi une réunion là-bas avec des investisseurs coréens et je viens de perdre mon interprète. Lucas se redressa. « Quel genre de réunion? » Expansion du Parker Group sur le marché asiatique. 15 millions d'investissement initial. Chen siffla doucement. « C'est une grosse réunion. Très grosse. Et si je ne peux pas communiquer correctement? » Oshi. Alice regarda Lucas. « Lucas, parles-tu coréen? » « Je le parle couramment. » « Enfin, assez bien. » Chen rit. « Assez bien? » « Lucas, tu as regardé un film coréen avec moi le mois dernier et tu traduisais des blagues que les sous-titres rataient. » Alice sentit une lueur d'espoir. « Lucas, envisagerais-tu de m'aider? » « Comment ça? »« Sois mon interprète, juste pour une nuit. Je paierai bien, bien sûr. » Lucas secoua la tête. « Alice, ce n'est pas une question d'argent. Alors de quoi s'agit-il? Tu ne comprends pas. Je ne fais plus ce genre de travail. » « Quel genre? Les affaires corporatives, les réunions de haut niveau, ce monde-là.
Alice se pencha sur la table. Pourquoi? Lucas resta silencieux un long moment. Puis il regarda Chen, qui hocha la tête pour l'encourager. Parce que la dernière fois que j'ai été dans une réunion comme ça, c'était le jour où j'ai tout perdu. Alice sentit un frisson. Que s'est-il passé? Lucas hésita. Si j'accepte de t'aider demain, tu verras un côté de moi que tu n'attends peut-être pas. Et ça pourrait changer la manière dont tu me vois. En mieux ou en pire, je ne sais pas. Ça dépend de ce que tu cherches en moi. Alice réfléchit un instant. Je cherche la vérité, Lucas. À propos de toi, de nous, de ce qu'il y a entre nous. Chen esquissa un sourire discret. Et si je découvre que tu es bien plus que ce que je pensais? Et si tu découvres que je suis bien moins? Alice tendit la main à travers la table. Et il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Lucas regarda sa main tendue, puis Chen, qui hocha légèrement la tête. Enfin, il prit sa main. « D'accord, je vais t'aider. »« Merci. Mais Alice... » Il serra doucement sa main. « Après-demain, tu auras des questions. Beaucoup de questions. Et je devrai décider si je te fais assez confiance pour y répondre. Et je devrai décider si je suis prête pour les réponses. » Chen leva sa tasse de thé. « À la compréhension mutuelle, alors. » Alice et Lucas levèrent leurs tasses. « À la compréhension mutuelle, » répétèrent-ils. Mais en trinquant, Alice ne pouvait s'arrêter de penser aux derniers mots de Lucas. « La dernière fois que j'étais dans une réunion comme ça, c'était le jour où j'ai tout perdu. » Que s'était-il passé exactement il y a 3 ans? Et pourquoi avait-elle le sentiment qu'elle allait découvrir bien plus qu'elle ne l'avait prévu? Alice arriva au Hyatt Regency à 7 heures du matin, 2 heures avant la réunion. Elle voulait passer en revue tous les documents et se préparer mentalement. Mais surtout, elle voulait parler à Lucas avant l'arrivée des investisseurs. Il était à l'accueil, portant un costume gris foncé qui la surprit. Ce n'était pas cher, mais il lui allait parfaitement, et il y avait quelque chose de différent dans sa posture, plus droite, plus confiante. « Tu es différent », dit Alice en s'approchant. « Les vêtements font une différence. »« Ce n'est pas juste les vêtements, Lucas, c'est toi. On dirait que tu es à ta place ici. » Lucas détourna le regard. On passe en revue la stratégie de la réunion. Ils montèrent dans la salle réservée. Alice étala les documents sur la table, mais remarqua que Lucas ne prêtait pas attention au papier. Il regardait par la fenêtre, tendu. « Lucas, ça va? »« Je vais bien. C'est juste, ça fait 3 ans que je n'ai pas mis les pieds dans un endroit comme celui-ci. » Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Ce n'est pas cet endroit en particulier. Ce sont les endroits comme celui-ci. Les hôtels de luxe, les réunions corporatives, les gens en costumes coûteux qui parlent de millions. Alice s'assit sur le bord de la table, l'observant. « Ça faisait partie de ton ancienne vie? » ?»« C'était ma vie. Tu veux en parler ?» Lucas soupira et s'éloigna de la fenêtre. « Alice, si je te raconte, ça va tout changer entre nous. Tu ne me verras plus comme Lucas le masseur. Tu verras quelqu'un d'autre. Et c'est une mauvaise chose? Ça dépend de ce que tu cherches en moi. » Alice se leva et s'approcha de lui. « Je cherche la vérité, quelle qu'elle soit. » Lucas la regarda dans les yeux un long moment. « Mon nom complet est Lucas Wang Zhang. Yang, comme Chen. Chen est mon oncle, le frère de ma mère. » Alice cligna des yeux. « Ton oncle? Il n'a jamais mentionné... » Parce que je lui ai demandé de ne pas le faire. Quand je suis arrivé à son restaurant il y a 3 ans, je ne voulais pas que quiconque sache qui j'étais, pas même que nous étions de la même famille. Pourquoi? Lucas s'assit sur une chaise de la salle de réunion. Parce que je fuyais, Alice. Ma famille, mon nom, ma vie. Quelle vie? Zhang Corporation. Tu en as entendu parler? Alice sentit le sang quitter son visage. Zhang Corporation était l'un des plus grands conglomérats asiatiques au monde. Construction, Technology, Importations. Une valeur nette estimée à des milliards. Tu viens de la famille de Zhang. J'en venais. Mon grand-père a fondé l'entreprise. Mon père l'a développée en Amérique latine. Il hésita. J'étais l'héritier. Alice s'effondra sur une chaise. Héritier de milliards de dollars? Et tu as tout abandonné pour devenir ma sœur? J'ai abandonné parce que ça ne correspondait pas à qui je suis. Le silence dans la pièce était assourdissant. Qu'est-ce que tu veux dire? Lucas se leva et retourna à la fenêtre. Il y a 3 ans, on me préparait à prendre la présidence de Zhang Corporation. J'avais 25 ans, un MBA de Harvard, de l'expérience dans 3 pays. J'étais le fils parfait, l'héritier idéal. Que s'est-il passé? J'ai découvert que l'entreprise était impliquée dans des activités douteuses. Des contrats surfacturés, des pots de vin à des politiciens, de l'exploitation de main-d'œuvre. Des choses dont je n'étais pas au courant, mais que j'aurais dû savoir. Alice se pencha en avant sur sa chaise. « Et tu as confronté ta famille ?» J'ai essayé. J'ai dit que je voulais changer l'entreprise, la rendre plus éthique. « Mon père !»
Lucas marqua une pause et prit une profonde inspiration. Mon père a dit que j'étais naïf, que c'était des pratiques commerciales normales. Et puis, j'ai fait une erreur, une terrible erreur. Lucas se tourna vers Alice et elle vit une vraie douleur dans ses yeux. J'avais un frère cadet, Daniel, de 2 ans plus jeune, mais beaucoup plus ambitieux. Pendant que je remettais en question les méthodes de la famille, lui les embrassait. Où est-il maintenant? Mort. Alice mit une main sur sa bouche. Daniel gérait un contrat de construction à Bangkok, un projet à 50 millions de dollars. Il savait qu'il était surfacturé, qu'il trompait le gouvernement thaïlandais, mais il s'en fichait. Lucas s'assit à nouveau, mais cette fois, il semblait plus petit, plus fragile. « J'ai essayé de l'arrêter », dit-il. « Je lui ai dit que j'exposerais le stratagème s'il n'annulait pas le contrat. On s'est disputé. Il m'a traité de lâche, a dit que je ne méritais pas d'être l'héritier de la famille. Qu'as-tu fait? Je suis allé à Bangkok en personne. Je voulais lui parler, le convaincre de faire ce qui était juste. Mais quand je suis arrivé, Lucas s'arrêta, déglutissant difficilement. Quand je suis arrivé, Daniel était à l'hôpital. Il avait eu un accident de voiture en allant à une réunion. Le médecin a dit que c'était volontaire. Volontaire? Suicide, Alice. Mon frère s'est ôté la vie parce qu'il ne pouvait pas supporter la pression de la famille et de moi, qui remettait tout en question. Alice sentit des larmes lui monter aux yeux. Lucas, ce n'était pas ta faute. Si, ça l'était. Si je n'avais pas menacé d'exposer l'entreprise, si nous ne nous étions pas disputés, si je n'avais pas... Lucas s'arrêta, respirant lourdement. La dernière chose que j'ai dite à mon frère, c'est qu'il était une honte pour la famille. Tu ne savais pas qu'il souffrait autant. J'aurais dû le savoir. C'était mon petit frère. C'était mon rôle de le protéger, pas de le juger. Alice se leva et s'approcha de lui. Et ensuite, je ne pouvais plus vivre dans ce monde. Je ne pouvais plus regarder mon père sans voir Daniel. Je ne pouvais plus signer des contrats sans penser aux conséquences. Je ne pouvais plus être l'héritier d'une fortune bâtie sur des mensonges. Alors tu as fui. Oui, je n'ai pris que quelques documents personnels et j'ai disparu. Pas d'argent, pas de carte de crédit, aucun contact avec qui que ce soit. Je voulais que la famille Yang pense que j'étais mort. Et ils l'ont cru? Lucas esquissa un sourire amer. Mon père m'a officiellement renié 6 mois plus tard. Il a dit à la presse que j'étais mentalement instable et que je ne faisais plus partie de la famille. Et toi? Tu n'as jamais essayé de revenir? Jamais. Daniel est mort à cause de moi. L'entreprise a continué à faire ce qu'elle faisait toujours. Et moi? Je ne savais plus qui j'étais sans l'argent de la famille. Alice toucha doucement son bras. C'est pour ça que tu es devenue ma sœur? Chen me l'a suggéré. Il a dit que j'avais besoin d'apprendre à utiliser mes mains pour guérir, pas pour faire du mal. Et la thérapie orientale m'a appris que parfois, toucher quelqu'un doucement peut faire plus qu'un contrat à 1 million de dollars. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes. Puis Alice demanda « Tes parents savent-ils où tu es ?»« Non. »« Et ils ne doivent pas savoir, Alice. S'ils découvrent que je suis vivant, que je suis ici, ils essaieront de me ramener et je ne peux pas retourner à cette vie. Même si ça signifie ne plus jamais voir ta famille, Chen est ma famille maintenant. Et peut-être... » Il la regarda. « Peut-être quelques personnes qui me voient comme Lucas, pas comme Zhang. » À ce moment, le téléphone d'Alice sonna. C'était Julia. « Mademoiselle Parker, les investisseurs coréens sont arrivés plus tôt. Ils attendent dans la salle de réunion. » Alice regarda Lucas. « Tu es prêt pour ça? »« Je ne sais pas. Ça fait 3 ans que je n'ai pas traité avec des gens comme ça. Tu veux te retirer? Je peux essayer de trouver un autre interprète. »« Non !» Lucas se leva, ajustant son costume. « Je t'ai promis que je t'aiderais. Et peut-être qu'il est temps que j'utilise mon expérience passée pour quelque chose de bien. Lucas, merci de me faire confiance. Merci de ne pas t'être enfui quand tu as découvert qui je suis vraiment. » Alice sourit. La journée est encore jeune. Ils rirent tous les deux, et pendant un instant, la tension s'apaisa. « On y va ?» demanda Alice. « Allons-y. Mais Alice, si à un moment pendant la réunion tu remarques que j'ai changé, que je semble être une personne différente, ne sois pas effrayée. Quand je négocie, je redeviens l'ancienne version de moi-même. »« Oui, c'est mauvais !»« Ça dépend si tu m'aimeras encore après avoir vu ce côté de moi. » Alice s'arrêta net. « Aimer ?» Lucas réalisa ce qu'il venait de dire et rougit. « Je voulais dire, si tu me respecteras encore. »« Non. » Alice s'approcha de lui. « Tu as dit aimer. C'est ce que tu as dit. » Lucas la regarda dans les yeux. « C'est vrai. Pourquoi as-tu utilisé ce mot ? » « Parce que... » Il hésita. « Parce que je crois que c'est ce qui m'arrive. Je tombe amoureux de toi, Alice. Et j'ai peur qu'une fois que tu me verras à l'œuvre,
Une fois que tu te rappelleras qui j'étais, tu changes d'avis à notre sujet. Alice prit son visage entre ses mains. Lucas Zhang ou Lucas Wang, quel que soit le nom que tu choisis, je tombe amoureuse de toi aussi, et rien de ce que je verrai aujourd'hui ne changera ça. Ils s'embrassèrent là, dans le couloir de l'hôtel. Un baiser long, profond, rempli de promesses tacites. Quand ils se séparèrent enfin, Lucas sourit. Maintenant, je suis prêt pour n'importe quelle réunion, même si c'est avec des gens qui pourraient me reconnaître. Surtout si c'est avec des gens qui pourraient te reconnaître, parce que maintenant je sais qui je suis vraiment, peu importe ce qu'il y a dans mon passé. Et qui es-tu? Je suis l'homme amoureux d'Alice Parker. Le reste, ce ne sont que des détails. Alice entra dans la salle de réunion aux côtés de Lucas, sentant encore la trace de son baiser sur ses lèvres. 3 hommes en costume sombre se levèrent respectueusement à son entrée. « Messieurs, merci d'être venus. Je suis Alice Parker, PDG du Parker Group. » Le plus âgé des 3 s'avança. « Mademoiselle Parker, je suis Kim Jung, représentant le groupe Hanwha. Voici mes collègues Park Man-jun et Lee Dong-wook. » Lucas prit place discrètement à côté d'Alice. « Voici Lucas, notre interprète pour aujourd'hui. » Kim salua Lucas poliment, mais Alice remarqua une lueur de curiosité dans ses yeux. « Monsieur Lucas parle-t-il couramment le coréen ?» Lucas répondit en coréen parfait. Kim sourit, visiblement impressionné, et répondit dans la même langue. Alice ne comprenait pas un mot, mais elle voyait qu'ils appréciaient l'échange. « Qu'a-t-il dit ?» murmura-t-elle à Lucas. « Il a complimenté mon coréen et m'a demandé où je l'avais appris. Je lui ai dit que j'avais étudié à Séoul il y a quelques années. » La réunion commença officiellement. Alice présenta les chiffres du Parker Group, les plans d'expansion et les projections de bénéfices. Mais ce qui l'impressionna vraiment, c'était Lucas. Il ne se contentait pas de traduire, il interprétait. Quand Alice disait quelque chose qui pouvait sembler trop direct pour la culture coréenne, Lucas l'adoucissait. Quand les investisseurs posèrent des questions techniques, il expliquait des choses auxquelles Alice n'avait même pas pensé. Il s'inquiète du retour sur investissement dès la première année, traduisit Lucas après un bref échange entre les Coréens. Mais ils veulent aussi en savoir plus sur la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est tout aussi important pour eux que les profits. Alice regarda Lucas, surprise. Elle n'avait rien préparé sur la responsabilité sociale. Dis-leur que le Parker Group développe un programme de durabilité. Elle improvisa. Lucas parla aux investisseurs, mais Alice remarqua qu'il en disait plus que ce qu'elle avait suggéré. « Qu'as-tu dit exactement ? J'ai dit que vous êtes engagés à créer un programme solide de responsabilité sociale et que vous accueilleriez leurs idées pour le rendre adapté au marché asiatique. » Brillant, pensa Alice. Il avait transformé son manque de préparation en une opportunité de collaboration. La réunion dura 3 heures. Alice observa Lucas avec une admiration croissante. Il lisait entre les lignes, remarquait quand quelqu'un hésitait et suggérait des pauses stratégiques. C'était comme regarder un chef d'orchestre diriger un orchestre. Quand la réunion se termina enfin, Kim Jung se leva avec un sourire satisfait. « Mademoiselle Parker, nous sommes très impressionnés par votre entreprise et par votre interprète. » Il dit quelque chose à Lucas en coréen. Lucas répondit brièvement. « Qu'a-t-il dit maintenant ?» demanda Alice. « Il a complimenté notre travail d'équipe. Il a dit « Il est rare de voir une telle harmonie entre un PDG et un interprète. » Kim serra la main d'Alice fermement. « Nous vous donnerons une réponse dans 48 heures, mais je peux dire que les choses semblent très positives. » Après le départ des Coréens, Alice s'effondra sur une chaise. « Mon Dieu, Lucas, tu as été incroyable. Toi aussi, tu as été formidable. On a complètement improvisé. Si ce n'était pas pour toi, traduisant non seulement les mots, mais leur sens. C'est le rôle des interprètes. » Alice le regarda, impressionnée. « Non, Lucas, les interprètes traduisent. Toi, tu as négocié. Tu as lu les gens, tu as pratiquement conclu l'accord pour moi. » Lucas détourna le regard, mal à l'aise avec le compliment. « J'ai juste utilisé un peu de mon expérience passée. » « Quelle expérience ? » « The Young Corporation. Oui, j'ai passé 5 ans à apprendre à négocier avec des Asiatiques. Mon père disait toujours que comprendre la culture est plus important que comprendre les chiffres. » Alice se leva et s'approcha de lui. « Lucas, te rends-tu compte de ce qui vient de se passer ? On a conclu un bon accord. Tu es redevenu celui que tu étais avant. L'héritier, le négociateur, l'homme d'affaires. Et c'était magnifique à regarder. » Lucas fronça les sourcils. « Alice, je ne veux pas retourner à cette vie. Je ne veux pas replonger dans le monde des affaires. » « Pourquoi pas ? Tu es brillant là-dedans. »« Parce que les affaires ont détruit ma famille. » Alice marqua une pause. « Mais Lucas, tu viens de m'aider à décrocher un accord de 15 millions de dollars.
Tu as compris 3 hommes avec qui je ne pouvais même pas parler. Ça fait partie de qui tu es. Une partie que je préférerais garder enfouie. Alice s'approcha encore. Et si tu n'avais pas à l'enfouir? Et si tu pouvais utiliser ces compétences pour quelque chose de bien? Qu'est-ce que tu veux dire? Travaille avec moi, Lucas. Il la regarda surpris. Quoi? Sois mon consultant pour l'expansion en Asie. Tu connais les cultures, tu parles les langues, tu comprends les subtilités. J'ai besoin de quelqu'un comme toi. Alice, réfléchis-y. Tu pourrais utiliser toute ton expérience et tes connaissances pour construire des ponts, pas pour détruire. Pour créer des emplois, pas exploiter les gens. Lucas secoua la tête. Je ne peux pas. Si je retourne dans le monde des affaires, si mon nom réapparaît, tu n'as pas à utiliser le nom Zhang. Tu peux juste être Lucas Wong. Ma famille a des contacts partout en Asie. Quelqu'un me reconnaîtra. Et alors, tu es adulte. Tu as le droit de choisir ta propre vie. Lucas s'approcha de la fenêtre. Tu ne comprends pas, Alice. Si mon père découvre où je suis, il essaiera de me ramener. Et si je résiste, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Tu es indépendant maintenant. Il pourrait faire du mal aux gens qui me sont proches, comme il l'a fait avec Daniel. Alice sentit un frisson. Que veux-tu dire? Daniel ne s'est pas ôté la vie juste à cause de la pression familiale, Alice. Que s'est-il passé d'autre? Alice, il vaut mieux que tu ne saches pas. Mon père est un homme puissant, et les hommes puissants protègent leurs secrets. S'il découvre que je suis vivant, que je travaille à nouveau dans le monde des affaires, il pourrait s'en prendre à moi aussi. Alice resta silencieuse un moment, assimilant tout cela. « Lucas, regarde-moi. » Il se retourna. « As-tu peur de ta famille ou as-tu peur de redevenir l'homme que tu étais? » Les deux. Mais aujourd'hui, dans cette salle, j'étais l'homme que j'étais avant. Et c'était magnifique. Tu as utilisé tes connaissances pour aider, pas pour profiter. Tu as construit des ponts, pas brûlé des ponts. Et si j'aime ça? Et si je commence à regretter ce monde? Et si c'était le cas, serait-ce si terrible? Lucas la regarda dans les yeux. Ça le serait si ça signifiait te perdre. Alice s'approcha. Pourquoi me perdrais-tu? Parce que si je retourne dans ce monde, je ne serai plus le simple masseur que tu as rencontré. Je serai l'héritier milliardaire qui a tout abandonné. Et peut-être préférerais-tu l'héritier. Alice prit doucement son visage. Lucas Zhang ou Lucas Wong, je suis tombée amoureuse de l'homme qui a eu le courage de refuser mon argent. L'homme qui a choisi d'utiliser ses mains pour guérir. L'homme qui a renoncé à une fortune pour ses valeurs. Et si je change? Tout le monde change, Lucas. La vraie question est, veux-tu changer seul ou avec moi? Ils se regardèrent longuement. Alice, réfléchis-y, d'accord? Tu n'as pas à décider maintenant, mais pense à la possibilité d'utiliser tout ce que tu es, chaque partie de toi, pour quelque chose de bien. À ce moment, le téléphone d'Alice sonna. C'était Julia. Madame Parker, Monsieur Kim vient d'appeler. Ils veulent aller de l'avant. 15 millions, comme nous en avons discuté. Ils aimeraient signer les contrats demain. Alice raccrocha, rayonnante. Tu as entendu ça? On a réussi. Lucas sourit. Mais il y avait quelque chose de triste dans son expression. Chi, félicitations. Tu le mérites. Nous le méritons. Je n'y serais jamais arrivé sans toi. Alice, célébrons ça. Dîner, champagne, parlons de l'avenir. À ce sujet, Lucas hésita. Je pense que j'ai besoin de temps pour réfléchir. À propos du travail, de tout. À qui je suis, qui je veux être. Pas à ce que ça signifie d'être avec toi. Alice sentit une boule dans sa poitrine. Tu me quittes? Non, je prends juste un peu de recul pour m'assurer que le choix que je le ferai pour les bonnes raisons. Combien de temps? Je ne sais pas. Quelques jours, une semaine? Alice hocha la tête, essayant de ne pas montrer combien ça lui faisait mal. D'accord, mais Lucas... Oui? Souviens-toi de ça. Aujourd'hui, tu n'étais pas l'héritier en fuite. Aujourd'hui, tu étais l'homme qui a sauvé mon entreprise et qui m'a sauvé, moi aussi. Lucas prit sa main et l'embrassa doucement. Alice Parker, tu es incroyable et j'espère être assez courageux pour te mériter. Il sortit de la pièce, laissant Alice seule avec des contrats de 15 millions de dollars et un cœur brisé. Dehors, Lucas s'arrêta dans le couloir, s'appuya contre le mur et prit une profonde inspiration. Pour la première fois en 3 ans, il s'était senti comme le vrai Lucas Zhang et ça lui faisait plus peur que tout. Mais ça le rendait aussi plus vivant. La question était, avait-il le courage de vivre? Alice passa 5 jours sans nouvelles de Lucas. 5 jours qui semblèrent 5 ans. Elle essayait de se concentrer sur le travail, sur les contrats avec les Coréens, sur des réunions interminables, mais son esprit revenait sans cesse à lui. Le vendredi après-midi, elle signait des documents quand Julia entra dans le bureau avec un air annonciateur de mauvaises nouvelles. « Madame Parker, quelqu'un est là pour vous voir. S'il s'agit d'une réunion, reprogrammée pour lundi. »
C'est personnel. Il dit que c'est urgent. Alice soupira. Qui est-ce? Ricardo Mendoza. Le sang d'Alice se glaça. Ricardo Mendoza, son ex-fiancé, l'homme qu'elle avait quitté 2 ans plus tôt quand elle avait découvert qu'il s'intéressait plus à son argent qu'à elle. Faites-le monter. Quelques minutes plus tard, Ricardo entra dans le bureau avec le sourire qu'elle trouvait autrefois charmant et qu'elle voyait maintenant comme totalement faux. « Alice, ma chérie, tu es toujours aussi belle. Que veux-tu, Ricardo? » Droit au but. J'ai toujours admiré ça chez toi. Je n'ai pas le temps pour les jeux. Ricardo s'assit sur la chaise, en face de son bureau, croisant les jambes comme s'il était chez lui. « J'ai entendu dire que tu passais du temps avec une compagnie intéressante. » Alice plissa les yeux. « De quoi parles-tu? »« Luca Wang, le masseur. »« comment sais-tu? »« Chérie, tu es devenue virale sur Internet. PDG humilié par un pauvre masseur. Difficile de rater ça. » Alice serra les poings. « Si tu es ici pour m'humilier, je suis ici pour te protéger. »« Me protéger de quoi ?» Ricardo sortit son téléphone et montra une photo à Alice. C'était Luca, mais sur une vieille photo, portant un costume coûteux lors d'une soirée chic. « Tu le reconnais ?» Alice regarda de plus près. C'était clairement Luca, mais plus jeune, souriant ouvertement, entouré de gens qu'elle ne reconnaissait pas. « Où as-tu eu ça ?»« J'ai des contacts, chérie. Et ils m'ont raconté des choses très intéressantes sur ton petit ami masseur. »« Quelles choses ?» Ricardo rangea son téléphone et se pencha en avant. « Luca Wang Jiang, fils de Jiang Weiming, propriétaire de Jiang Corporation, héritier d'une fortune de 4 milliards. » Alice fit semblant d'être surprise. « C'est ridicule. »« Vraiment? Alors pourquoi travaille-t-il comme masseur? Pourquoi vit-il dans un petit studio? Pourquoi cache-t-il son nom de famille? Même si c'était vrai, quel est le problème ?» Ricardo rit. « Alice, tu es trop intelligente pour être naïve. Un héritier milliardaire ne renonce pas à tout pour devenir masseur juste pour le plaisir. » « Alors pourquoi? » « Parce qu'il a tué quelqu'un. » Alice sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi? » Son frère, Daniel Zhang, retrouvé mort dans un hôtel à Bangkok il y a 3 ans. Officiellement déclaré suicide, mais il y a des rumeurs de meurtre. « Tu mens. »« Vraiment ?» Ricardo sortit un dossier de sa mallette. Ce sont des articles de presse de l'époque. Tous en chinois, bien sûr, mais je peux les faire traduire. Il étala des journaux et des documents imprimés sur la table. Héritier de Jiang Corporation, retrouvé mort à Bangkok. La famille Jiang pleure la perte de son plus jeune fils. Jiang Weiming dément les rumeurs de disputes familiales. Alice regarda les documents, mais les mots ne s'enregistraient pas. Et la partie la plus intéressante, continua Ricardo. 3 jours après la mort de son frère, Luca a disparu. Volatilisé. Aucune trace. La famille a prétendu qu'il avait eu une dépression nerveuse. Mais, les innocents ne disparaissent pas comme ça, Alice. Les gens disparaissent quand ils ont quelque chose à cacher. Alice se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Que veux-tu, Ricardo? »« Je veux te protéger d'un escroc. »« Un escroc ?» Réfléchis, Alice. Un héritier milliardaire surgit dans ta vie en prétendant être pauvre. Il te charme avec son rôle d'homme simple. Il te fait te sentir spécial parce qu'il ne veut pas de ton argent. Alors qu'en réalité, il a accès à bien plus d'argent que toi. Alice se retourna pour lui faire face. « Et quelle est l'arnaque? Te faire tomber amoureuse, t'épouser. Et puis, eh bien, les accidents arrivent, surtout aux gens qui en savent trop sur des morts suspectes. Tu es absurde. » « Vraiment? Est-ce que Luca t'a déjà parlé de son frère ?» Alice hésita. Luca lui en avait parlé, mais pas avec le genre de détails que Ricardo insinuait. Est-ce qu'il t'a déjà expliqué pourquoi il a vraiment disparu? Pourquoi un homme avec la meilleure éducation au monde travaille maintenant avec ses mains? Ricardo, je veux que tu partes. Alice, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je sais que les choses se sont mal terminées entre nous. Mais tu m'as trompé. C'était une erreur, un moment de faiblesse. Mais ça n'a pas changé ce que je ressens pour toi. Ricardo se leva et s'approcha d'elle. « Laissez-moi vous protéger, Alice. Laissez-moi vous aider à découvrir la vérité sur Luca avant qu'il ne soit trop tard. Sortez de mon bureau, Ricardo. Sortez. » Ricardo leva les mains en signe de reddition. « D'accord, mais réfléchis à ce que j'ai dit. Et quand tu découvriras que j'avais raison, tu sais où me trouver. » Il ramassa les documents et partit, laissant Alice seule avec ses doutes. Cette nuit-là, Alice ne put pas dormir. Elle fixait le plafond, repassant en revue chaque conversation qu'elle avait eue avec Luca. Avait-il menti sur quelque chose? Avait-il omis un détail important? Daniel ne s'est pas ôté la vie juste à cause de la pression familiale, Alice. Il l'a fait parce que mon père l'a menacé. C'était la version de Luca. Mais s'il y avait une autre version? Et si Ricardo avait raison? Le samedi matin, Alice décida d'aller au spa.
Elle devait voir Lucas, le regarder dans les yeux, lui poser les questions que Ricardo avait semées dans son esprit. Elle arriva au Lotus Flower à 9h. Marissa était à l'accueil. « Madame Parker, quelle surprise. Voulez-vous réserver une séance? J'ai besoin de parler à Lucas. » Ah, Marissa hésita. « Lucas n'est pas venu aujourd'hui. » « Et comment ça? Il a appelé lundi et a dit qu'il avait besoin de quelques jours de congé. Il n'a pas dit quand il reviendrait. » Alice sentit une boule dans son estomac. « Il a dit quelque chose? Laissé un message? » « Non, il a juste dit. » Marissa marqua une pause. « Dit quoi? » « Il a dit qu'il pourrait ne pas revenir, que c'était peut-être mieux ainsi. » Alice quitta le spa, le cœur lourd. Elle conduisit jusqu'au petit appartement où vivait Lucas. Elle sonna plusieurs fois. Rien. Elle demanda au voisin du rez-de-chaussée. « Ce jeune homme de l'appartement 304 ? Je ne l'ai pas vu depuis des jours, mais j'ai entendu des bruits de déménagement mercredi soir. » Alice monta en courant au 3e étage. La porte de l'appartement était déverrouillée. Elle entra. L'endroit était vide, complètement vide, comme si personne n'y avait jamais vécu. Elle s'assit sur le sol froid de l'appartement vide et, pour la première fois depuis des années, elle pleura. En rentrant chez elle, elle trouva une enveloppe devant sa porte. Son nom était écrit dans une écriture qu'elle reconnut immédiatement. À l'intérieur, il n'y avait qu'une feuille avec une seule phrase. « Quand tu feras confiance au silence, je reviendrai. Lucas. » Alice froissa la lettre et la jeta au loin. Puis elle le regretta, courut la récupérer, lissa le papier et la relut. Faire confiance au silence. Qu'est-ce que cela signifiait? Elle passa tout le dimanche à y réfléchir. Faire confiance au silence. Ne pas croire aux rumeurs. Ne pas écouter les autres. Faire confiance à ce qui n'a pas été dit. Le lundi, Ricardo appela. « Alice, j'ai entendu que ton petit ami a disparu. Comment te le sais-tu? J'ai des yeux partout en ville, ma chère. Veux-tu savoir où il est allé? » Alice hésita. Une partie d'elle voulait savoir. Une autre voulait suivre le conseil de la lettre. « Alice, tu es là? Je suis là. Je peux découvrir où il est. Je peux te montrer qui il est vraiment. Il suffit que tu me laisses faire. » Alice regarda la lettre froissée sur sa table. « Quand tu feras confiance au silence, je reviendrai. Ricardo. »« Ouais, ne m'appelle plus. » Elle raccrocha. Ce soir-là, Alice dîna seule pour la première fois depuis des semaines. La nourriture n'avait aucun goût. La maison semblait plus grande, plus vide, mais elle avait pris une décision. Elle ferait confiance au silence. Elle ferait confiance à Lucas, même sans savoir où il était, même sans comprendre pourquoi il était parti, même avec tous les doutes que Ricardo avait semés. Parce qu'au fond, elle savait quelque chose que Ricardo ignorait. Elle savait que Lucas avait pleuré en parlant de son frère. Elle savait que ses mains tremblaient quand il mentionnait sa famille. Elle savait qu'il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Et les gens qui prétendent ne pleurent pas comme ça, ne tremblent pas comme ça, ne regardent pas comme ça, Lucas reviendrait. Quand il serait prêt, quand il saurait qui il était et ce qu'il voulait. Et elle l'attendrait, avec ou sans silence, mais surtout avec confiance. Le jeudi, une semaine après la disparition de Lucas, Alice quittait son bureau quand son téléphone sonna. Numéro inconnu. Bonjour Madame Parker. C'est la réception du Parker Group. Il y a un homme en bas qui dit qu'il doit vous parler de toute urgence. Ah, qui est-ce? Il dit qu'il s'appelle Chen. Alice sourit pour la première fois en une semaine. Faites-le monter. Chen entra dans le bureau d'Alice avec l'air le plus sérieux qu'elle lui ait jamais vu. Pas de sourire chaleureux, pas de gentillesse paternelle. Il semblait inquiet. Monsieur Chen, quelle surprise. Asseyez-vous, je vous en prie. Madame Parker, merci de me recevoir. Bien sûr. Voulez-vous du café? De l'eau? Non, merci. Je suis venu pour une raison très précise. Alice s'assit derrière son bureau, essayant de lire son expression. C'est à propos de Lucas? Oui. Il m'a dit que vous aviez parlé de son passé, de la famille Zhang. Il l'a fait. Et il m'a aussi dit que vous êtes son oncle. Chen hocha la tête. Je suis venu parce que quelque chose se passe, Madame Parker. Quelque chose qui pourrait affecter à la fois vous et Lucas. Alice sentit un frisson. Quel genre de chose? Hier, j'ai reçu un appel de mon beau-frère, Yang Weiming. Le père de Lucas? Oui. Il sait que Lucas est vivant et il sait où il est. Alice se pencha en avant sur sa chaise. Comment l'a-t-il découvert? Quelqu'un est allé le voir. Quelqu'un avec des photos, des informations, des détails sur la vie de Lucas ici. Ricardo? Murmura Alice. Vous connaissez cette personne? C'est mon ex-fiancé. Il est venu ici la semaine dernière avec des informations sur Lucas. Il a dit qu'il voulait me protéger. Chen secoua la tête, visiblement inquiet. Madame Parker, vous ne comprenez pas. Zhang Weiming n'est pas juste un homme d'affaires riche. C'est, un homme qui résout les problèmes de manière définitive.
Vous dites qu'il est dangereux. Je dis que quand il veut quelque chose, il l'obtient, quel qu'en soit le prix. Alice se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Et que veut-il? Que Lucas revienne pour prendre la tête de l'entreprise. Son fils aîné est mort, rappelez-vous. Lucas est désormais le seul héritier. Mais Lucas ne veut pas revenir. Ce que Lucas veut n'a jamais compté pour Jiang Weiming. Alice se tourna vers Chen. Où est Lucas maintenant? Il se cache. Quand il a appris que son père savait où il était, il a de nouveau disparu. Pourquoi n'est-il pas venu me voir? Chen soupira. Parce qu'il essaie de vous protéger, Madame Parker. Il sait que si son père découvre votre relation, il vous utilisera comme levier. Exactement. Alice s'assit à nouveau, essayant d'assimiler tout cela. Chen, j'ai besoin de plus de détails. Que s'est-il passé exactement avec Daniel? Lucas m'a donné sa version, mais la version de Lucas est la vérité. Daniel s'est vraiment ôté la vie à cause de la pression familiale, et pour une autre raison. Quelle autre raison? Chen hésita. Parce que son père voulait qu'il épouse une femme par convenance, et qu'il s'implique dans des affaires illégales. Alice sentit son sang se glacer. Comment a-t-il pu faire ça à son propre fils? Daniel était devenu un problème. Il posait des questions, remettait en cause la manière dont les choses étaient en fait, menaçait d'exposer certaines pratiques de l'entreprise. Jiang Weiming a décidé qu'il serait plus facile de se débarrasser du fils difficile en le forçant à se marier et à participer à ses affaires douteuses. Mon Dieu, Daniel était furieux, et avec toute cette pression, il s'est senti piégé. Il ne voyait pas d'issue, et a mis fin à ses jours. Alice se couvrit la bouche avec les mains. Et Lucas sait tout ça. Il le sait, c'est pourquoi il a fui. Il savait que s'il confrontait son père, il subirait le même genre de pression. Pourquoi ne me le dites-vous que maintenant? Parce que Lucas m'a demandé de ne pas le faire. Mais je ne peux pas vous laisser prendre des décisions sans connaître le véritable danger. Alice resta silencieuse un long moment. Chen, savez-vous où est Lucas maintenant? Non, il a dit que c'était mieux ainsi et que, si je ne savais pas, je ne pourrais pas être forcé de parler. À ce moment, le téléphone sur le bureau d'Alice sonna. C'était Julia. Madame Parker, désolé de vous interrompre, mais nous avons une situation en bas. Quel genre de situation? Des hommes en costume demandent après vous. Ils disent qu'ils sont investisseurs, mais ils ressemblent plus à des agents de sécurité. Alice regarda Chen qui avait pâli. Combien d'hommes? 3. Et il y a une voiture noire garée devant le bâtiment. Alice raccrocha et se tourna vers Chen. Ils sont là, on dirait. Qu'est-ce qu'on fait? Vous partez par le garage maintenant. Je reste et je dis que je ne sais rien. Et Lucas? Lucas est seul, comme toujours. Alice attrapa son sac et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta. Chen, une question. Pourquoi m'aidez-vous? Vous me connaissez à peine. Parce que Lucas est amoureux de vous, et je n'ai jamais vu mon neveu amoureux auparavant. Je ne veux pas qu'il perde ça à cause de son père. Malgré la tension, Alice sourit. Merci. Madame Parker, oui. Si vous trouvez Lucas, dites-lui qu'il n'a pas à fuir seul. Alice descendit par les escaliers de secours jusqu'au garage. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que les hommes à l'étage l'entendent. Elle monta dans sa voiture et conduisit sans but pendant 1 heure, vérifiant constamment son rétroviseur. Quand elle fut sûre de ne pas être suivie, elle s'arrêta dans un petit café et appela Julia. Les hommes sont toujours là? Ils sont partis il y a environ 20 minutes. Ils ont parlé à Chen et sont partis. Chen va bien? Il va bien. Il a dit de ne pas vous inquiéter, qu'il gérerait tout. Alice raccrocha et fixa son téléphone. Elle devait trouver Lucas. Mais comment? Les 3 jours suivants, elle essaya de deviner où il pouvait être. Elle vérifia les hôtels, les maisons d'hôtes, demanda à des connaissances communes. Rien. Le mercredi, elle était dans son bureau quand Julia entra en trombe. « Madame Parker, c'est une urgence. »« Quoi? L'entreprise? Quelqu'un a piraté notre système. Tous les fichiers de nos clients ont fuité. Données financières, contrats, informations confidentielles. » Alice sentit le monde vaciller. « Quand? » Ce matin. Les clients appellent déjà, furieux. Les avocats disent que nous pourrions faire face à des poursuites de plusieurs milliards. Comment est-ce arrivé? Nous ne savons pas. L'équipe informatique enquête, mais le téléphone sonna. Alice répondit. Alice Parker. Madame Parker, c'est Kim Jung, des investisseurs coréens. Monsieur Kim, comment allez-vous? Inquiet. Nous avons entendu parler de la fuite de données. Malheureusement, cela affecte notre décision d'investir. Monsieur Kim, je peux expliquer. Je suis désolé, Madame Parker, mais nous ne pouvons pas nous impliquer avec une entreprise qui a des problèmes de sécurité aussi graves. Il raccrocha. Alice s'effondra dans son fauteuil. En 2 heures, elle reçut 12 autres appels similaires. Investisseurs, clients, partenaires, tous annulant des contrats,
retirant des financements, exigeant des réponses. À 17h, Julia entra à nouveau. « Madame Parker, nous venons de recevoir une offre pour racheter l'entreprise. » Alice la regarda incrédule. « Quoi ? Un groupe d'investissement propose de racheter le Parker Group, 10% au-dessus de la valeur du marché. » « Qui ? Young International Holdings. » Alice eut l'impression d'avoir reçu un coup dans l'estomac. « Young, vous les connaissez ?» Alice ne répondit pas. Elle attrapa la proposition et la parcourut rapidement. Elle était généreuse. Trop généreuse. « Julia, laissez-moi seule. »« Madame Parker, ils veulent une réponse d'ici demain. » « J'ai dit, laissez-moi seule. » Julia partit rapidement. Alice fixa l'offre, comprenant exactement ce qui se passait. Jiang Weiming avait tout planifié. La fuite, les annulations, la crise financière, tout cela pour la forcer à vendre l'entreprise à lui. Et elle savait pourquoi. Ce n'était pas une question d'argent. C'était à propos de Lucas. Son téléphone personnel sonna. « Numéro inconnu ! Bonjour Alice !» Elle reconnut la voix immédiatement. « Lucas, où es-tu ? Ça n'a pas d'importance. Vas-tu bien ? Je vais bien, mais mon entreprise... Je sais. J'ai vu les nouvelles. Lucas, c'était ton père, n'est-ce pas ? Silence à l'autre bout du fil. Lucas. Alice, j'ai besoin que tu acceptes son offre. Quoi ? Vends l'entreprise. Accepte l'argent et tiens-toi loin de moi. Jamais. Alice, tu ne comprends pas. Il détruira tout ce que tu as construit jusqu'à ce que tu cèdes. Qu'il essaie. Je ne vendrai pas à lui. Alice, non. Regarde, maman, as-tu entendu ? Je ne vendrai pas. Même si ça signifie tout perdre. Tout sauf toi. Alice, il y a une réunion d'urgence du conseil d'administration de ton entreprise demain à 15h. Je serai là. Comment sais-tu ? Parce que demain, j'arrête de fuir et je commence à me battre. Lucas, c'est dangereux. Tu as dit que tu préférerais tout perdre plutôt que de me perdre, n'est-ce pas ? Oui. Alors maintenant, je vais prouver que je préférerais tout risquer plutôt que de te perdre. Il raccrocha. Alice fixa le téléphone. La peur et l'espoir se livrent en bataille en elle. Demain, elle découvrirait qui était vraiment Lucas Zhang et s'il était assez courageux pour affronter son propre père. Alice arriva dans la salle de réunion du Parker Group à 14h45. Ses avocats étaient déjà là, ainsi que 3 membres du conseil d'administration. Tout le monde semblait tendu. « Madame Parker », dit le docteur Martinez, son avocat principal. « Je dois être direct. Avec la fuite de données et les annulations massives, l'entreprise a perdu 70% de sa valeur marchande en 3 jours. Je comprends. L'offre de Jiang International Holdings était notre seule option viable pour le moment. » Alice s'assit en tête de table. « Et si je dis que je refuse de vendre, quelles que soient les circonstances ?» Les avocats échangèrent des regards inquiets. « Madame Parker, avec tout le respect que je vous dois, ce serait un suicide financier. » À 15h précises, la porte s'ouvrit. Alice s'attendait à voir Lucas, mais à la place, un homme âgé et distingué entra, vêtu d'un costume impeccable, les cheveux gris et l'expression froide. Derrière lui se tenaient 2 hommes en costume sombre. « Madame Parker, » dit l'homme avec un léger accent chinois. « Je suis Jiang Weiming. » Alice se leva, gardant son sang-froid. « Monsieur Jiang, je ne m'attendais pas à vous voir en personne. Quand il s'agit d'affaires importantes, je préfère les rencontres en face à face. » Il s'assit sans y être invité. Les 2 autres hommes restèrent debout, comme des gardes du corps. « Je présume que vous avez lu notre proposition. »« Oui, et la réponse est non. » Jiang Weiming esquissa un sourire froid. « Madame Parker, peut-être ne comprenez-vous pas la gravité de la situation. Votre entreprise s'effondre. Dans 1 semaine, vous n'aurez plus de clients. Dans 2 semaines, vous ne pourrez plus payer votre personnel. Alors, je reconstruirai depuis 0. Avec quel argent ? Quels investisseurs ? Qui va faire confiance à une PDG qui n'a pas su protéger des données sensibles ? Alice se pencha sur la table. « Monsieur Jiang, cessons de faire semblant. Vous avez orchestré tout cela, n'est-ce pas ? La fuite, les annulations, la crise. Ce sont des accusations très graves, Madame Parker. Ce sont des faits, et nous savons tous les 2 pourquoi vous faites ça. Parce que je veux étendre mes affaires dans ce pays. Parce que vous voulez forcer votre fils à rentrer. » Le sourire de Jiang Weiming s'effaça. « Mon fils est mort, Madame Parker. Il est mort il y a 3 ans dans un accident. » Oh, c'est un mensonge. À cet instant, la porte s'ouvrit à nouveau. Le cœur d'Alice s'emballa. Lucas entra dans la pièce, mais ce n'était pas le Lucas qu'elle connaissait. Il portait un costume impeccable, se tenait droit et semblait confiant. Il semblait puissant. « Bonjour, père. » La salle devint silencieuse. Jiang Weiming se figea un instant, puis se ressaisit. « Lucas, tu as grandi. Tu as vieilli. Je pensais que tu étais mort. Je l'étais, pendant 3 ans. Mais maintenant, je suis de retour. » Lucas s'avança vers la table et s'assit à côté d'Alice. «
Messieurs, dit-il en anglais, fluide aux avocats et membres du conseil, puis il traduisit. Je suis Lucas Zhang, héritier de la Zhang Corporation, et je suis ici pour faire une contre-offre. Jiang Weiming plissa les yeux. Quelle contre-offre? Lucas sortit un dossier de sa mallette. Je vais racheter le Parker Group moi-même pour 20% au-dessus de la valeur marchande initiale avant la crise que tu as provoquée. Avec quel argent? Tu es un pauvre masseur. Lucas sourit. Je suis l'héritier de 40% des parts de la Zhang Corporation, des parts qui n'ont jamais été officiellement transférées parce que tu ne m'as jamais officiellement déclaré mort. Jiang Weiming parlait. Ces parts ont été gelées par toi illégalement. J'ai déposé une plainte hier pour les dégeler. Lucas ouvrit le dossier et étala des documents sur la table. Voici les papiers. Mon identité a été officiellement rétablie. Les tribunaux chinois ont libéré mes actifs. Et j'ai maintenant assez d'argent pour acheter 10 entreprises comme le Parker Group. Alice regarda Lucas, abasourdi. Il n'était plus le masseur hésitant. Il était l'héritier milliardaire qu'il avait toujours été. Lucas, dit Jiang Weiming, la voix plus basse, tu ne comprends pas ce que tu fais. Je comprends parfaitement. Je sauve l'entreprise de la femme que j'aime et je t'empêche de ruiner une autre vie innocente. La femme que tu aimes? Jiang Weiming regarda Alice avec dédain. Elle ne veut que ton argent, Lucas, comme toutes les autres. En fait, dit Alice en se levant, je suis tombée amoureuse de lui quand je pensais qu'il n'avait rien, quand je pensais qu'il n'était qu'un pauvre masseur. Comme c'est pratique. Monsieur Jiang, interrompit Alice, j'ai offert 1 million de dollars à votre fils la première fois que nous nous sommes rencontrés. Il a refusé. Puis j'ai offert 10 millions, et il a encore dit non. Savez-vous pourquoi? Jiang Weiming ne répondit pas. Parce que c'est l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. Il a choisi d'utiliser ses mains pour guérir les gens au lieu d'utiliser l'argent pour les contrôler. Il a choisi l'humilité plutôt que le pouvoir. Il a choisi l'amour plutôt que la vengeance. Lucas prit la main d'Alice. Et maintenant, dit-il, je choisis de me battre au lieu de fuir. Jiang Weiming se leva brusquement. Lucas, si tu fais ça, si tu rachètes cette entreprise, tu me déclares la guerre. Non, père, je déclare mon indépendance. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Je le sais exactement. J'ai vu ce que tu as fait à Daniel. Daniel était faible, comme toi. Daniel était sensible, comme moi. La différence, c'est que j'ai trouvé quelqu'un qui me donne la force d'être qui je suis vraiment. Alice serra la main de Lucas. « Monsieur Yang, dit-elle, j'accepte l'offre de votre fils. Je vends mon entreprise à Lucas Zhang pour 51%. » Lucas ajouta « Alice restera l'associé majoritaire. » Jiang Wei m'a regarda tour à tour les deux, furieux. « Vous n'avez aucune idée de qui vous défiez. »« Oh, nous le savons, » dit Lucas en se levant. « Nous affrontons un homme qui place les affaires au-dessus de ses propres enfants. Un homme qui écrase des entreprises honnêtes juste pour obtenir ce qu'il veut. Un homme qui confond la peur avec le respect. »« Lucas !»« Mais père !» continua Lucas, la voix ferme mais sans colère. « Nous affrontons aussi un homme qui m'a autrefois appris que la famille est sacrée, qui m'emmenait pêcher quand j'avais 5 ans, qui a pleuré quand ma mère est morte. » Les yeux de Jiang Weiming se remplirent soudain de larmes inattendues. Cet homme est encore quelque part en toi. Et quand il sera prêt à parler à son fils, sans menace, sans manipulation, sans pouvoir, je serai là. Lucas se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Oh, et père, rends l'argent que tu as volé aux clients d'Alice à travers cette fuite de données, ou je m'adresserai directement à la police fédérale. » Jiang Weiming resta figé au milieu de la pièce, semblant soudain très vieux et très fatigué. « Comment as-tu su pour l'argent? »« Parce que je te connais et parce que Chen m'a parlé de tes méthodes. »« Chen, murmura Jiang Weiming. Mon beau-frère t'a toujours été loyal. Il est loyal à la famille, la vraie famille, pas celle bâtie sur la peur. » Jiang Weiming se tourna vers Alice. « Êtes-vous sûre de ce que vous faites, mademoiselle Parker? »« Absolument. J'épouse un homme qui vaut plus que tout votre argent réuni. »« Épouser ?» Lucas regarda Alice surpris. Alice rougit. « Eh bien, en supposant que tu me le demandes. » Lucas lâcha sa mallette, s'agenouilla là, dans la salle de réunion, et sortit une petite boîte de sa poche. « Alice Parker, veux-tu m'épouser? En sachant que j'utiliserai ma fortune pour construire, pas pour détruire. En sachant que je voudrais encore travailler comme masseur de temps en temps, parce que ça me rappelle l'homme que j'ai choisi d'être. En sachant qu'il faudra gérer une famille compliquée. » Alice rit à travers ses larmes. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Lucas glissa la bague à son doigt et l'embrassa là, devant les avocats, les conseillers et son propre père. Quand ils se séparèrent enfin, Jiang Weiming s'était rassis, fixant les papiers sur la table. « La bague » dit-il doucement. «
c'était celle de ta mère. Je sais, répondit Lucas. Chen me l'a donnée. Il a dit qu'elle aurait voulu qu'elle aille à la femme qui m'a rappelé ce qui compte vraiment. Jiang Weiming hocha légèrement la tête, toujours fixant la table. Elle serait fière de toi, Lucas. Je sais, et peut-être qu'un jour, toi aussi tu le seras. 2 mois plus tard, Alice et Lucas se marièrent sur une plage isolée et paisible. Chen était le témoin. Il n'y avait pas de foule, pas de spectacle, juste le bruit des vagues, un coucher de soleil et 2 personnes qui s'étaient trouvées quand elles s'y attendaient le moins. Alice portait une robe simple et était pieds nus dans le sable. Lucas portait un costume léger et lui aussi était pieds nus. Pendant la cérémonie, lorsque le pasteur demanda s'ils avaient quelque chose à se dire, Lucas prit les mains d'Alice et dit « Alice Parker, tu m'as appris que le plus grand luxe dans la vie n'est pas l'argent. C'est d'avoir quelqu'un qui t'aime tel que tu es. Je promets d'utiliser mes mains pour te toucher avec douceur chaque jour de notre vie. Et je promets d'utiliser mon argent pour rendre le monde un peu meilleur, comme tu me l'as appris. » Alice, pleurant de bonheur, répondit « Lucas Jiang, tu m'as appris que le vrai pouvoir ne vient pas de l'argent. Il vient du courage de dire non à ce qui est mal, et oui à ce qui est vrai. Je promets de ne plus jamais essayer d'acheter l'amour, parce que j'ai déjà le seul amour qui compte vraiment. » Ils s'embrassèrent alors que le soleil se couchait complètement, avec Chen applaudissant et quelques amis lançant des pétales de rose. Le lendemain, Alice et Lucas annoncèrent la création de la fondation Parker Jiang, dédiée à aider les jeunes sans-abri et à promouvoir des pratiques éthiques en affaires. Et chaque soir avant de se coucher, Lucas massait les pieds d'Alice. Pas pour l'argent, pas par devoir, mais par amour. Et Alice comprit enfin que certaines choses n'ont vraiment pas de prix. Jiang Weiming ne tenta plus jamais de les contacter, mais 6 mois après le mariage, un cadeau arriva. Un cerisier planté dans le jardin de leur nouvelle maison, accompagné d'une carte qui disait simplement « Pour l'ombre et les fleurs, un père qui apprend ». Lucas planta l'arbre lui-même, et parfois, quand personne ne regardait, Alice le surprenait à lui parler, comme s'il parlait à son père. Après tout, certains types d'amour méritent aussi une seconde chance. Que pensez-vous de l'histoire d'Alice et Lucas? Partagez vos pensées dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quel est votre score? Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de regarder d'autres histoires émouvantes juste ici sur l'écran final.